se dérouler la cérémonie commémorative de la flamme de la mémoire. La cérémonie va se dérouler de la manière suivante. 11 h, accueil des autorités. 11h05, participation des scolaires avec lecture et chant. 11h15, des discours officiels. À l'issue, lecture du texte du ravivage de la flamme. Dépôt de gerbes par les autorités. Ravivage de la flamme. Aux morts, minute de silence et marseillaise. 4 années de guerre, la Première Guerre mondiale prend fin. Des millions de vies ont été fauchées, des familles brisées, des paysages dévastés. Les frontières sont redessinées, mais les cicatrices restent. En 1945, l'Europe pense de nouveau ses plaies. Ailleurs, des peuples aspirent à leur propre destin. En Algérie, les revendications autonomistes s'expriment dans la douleur assétive. En Indochine, le général Leclerc incarne la présence française, tandis qu'Ho Chi Minh fait entendre la voix de l'indépendance. De toutes celles et ceux qui sont morts pour la France, des soldats de l'an 2 aux grenadiers tombés au Mali, en Afghanistan ou en ex-Yougoslavie, tous ont défendu les valeurs sur lesquelles s'est construite notre nation. Les monuments aux morts de nos 36 000 communes sont les témoins silencieux de ce devoir collectif de mémoire. Chaque 11 novembre, devant eux, les citoyens se rassemblent dans un hommage commun. Ces lieux incarnent la reconnaissance de la nation envers ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Avec nos professeurs, nous apprenons à nous construire dans l'entretien, la commémoration et la transmission des valeurs du vivre ensemble. Ce devoir de mémoire nous relie aux générations passées et nous engage pour l'avenir. Depuis 1923, la flamme de la nation sous l'Arc de Triomphe ne s'est jamais éteinte. Elle est notre respect envers ceux qui sont morts pour la France. Elle signifie notre engagement afin que jamais l'indifférence ne l'emporte sur la mémoire. À eux le souvenir, à eux l'immortalité.
sous-préfète, Madame la députée, Monsieur le président du conseil départemental du Finistère, Mesdames et Messieurs les maires et représentants des communes voisines, Mesdames et Messieurs les représentants des armées, des associations patriotiques et mémorielles, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers élèves, chers jeunes, Mesdames, Messieurs. C'est avec une profonde émotion que nous accueillons aujourd'hui à Plébain la flamme de la mémoire, prélevée samedi dernier sous l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu. J'ai eu l'honneur de participer à cette cérémonie à Paris, là où, depuis plus d'un siècle, brûle sans interruption la flamme du souvenir. La rapporter aujourd'hui en Finistère, pour qu'elle se partage demain dans chaque commune du département, est un moment fort de recueillement, de transmission et d'unité. Cette flamme n'est pas qu'un symbole. Elle incarne le sacrifice de toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres, pour que la paix et les valeurs de la République triomphent. Elle nous rappelle que la liberté se conquiert et se défend et qu'elle demeure toujours fragile. Je veux remercier tout particulièrement les élèves de Plébain, de Teldruc, de Châteauneuf-du-Fou et des communes voisines peut-être encore présentes dans l'Assemblée pour leur présence aujourd'hui. C'est avant tout à vous, jeune génération, que s'adresse cette cérémonie. Vous êtes les dépositaires de la mémoire, ceux qui, demain, feront vivre les valeurs qui nous rassemblent aujourd'hui. Je salue également les enseignants qui vous accompagnent et qui, par leur engagement quotidien, transmettent l'histoire, le civisme et le respect des symboles de la République. Un grand merci aussi à nos porte-drapeaux, fidèles à chaque cérémonie, souvent depuis de longues années. Leur présence, discrète mais essentielle, honore nos communes. Je souhaite que leur engagement inspire d'autres jeunes, prêts à apprendre et à prendre le relais, pour que ces emblèmes continuent à flotter fièrement lors de nos commémorations. Cette année encore, le Finistère a souhaité reconduire le parcours de la flamme de la mémoire, à l'initiative conjointe du département, de la préfecture et des armées. De grands itinéraires jalonnent ce parcours. Le premier relie Landivisiau à Douarnenez, le second d'ici à Banalec. Dans chacune de ces 4 communes, la flamme est confiée aux communes. Dans chacune de ces 4 étapes, la flamme est confiée aux communes pour que demain, dans tout le Finistère, elle brille au cœur des cérémonies du 11 novembre. Chacune des lanternes repartira dans les communes symbolisera le lien entre la nation et ses territoires, entre la mémoire et la jeunesse, entre les générations. Ce geste, simple mais fort, donne tout son sens à cette initiative. Faire vivre ensemble le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la France et rappeler que la liberté se cultive chaque jour. Je souhaite enfin remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour rendre possible cette étape à Plébain. Le service du département, les services des armées, les associations patriotiques, les communes participantes et l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à l'organisation. Un remerciement particulier à Patrick Levanier, maître de cérémonie de cette étape plébénoise dont le professionnalisme et la rigueur sont essentiels au bon déroulement de ce moment solennel. Plébain est donc honoré d'accueillir la flamme de la mémoire ce 10 novembre 2025 et fier de participer à cet élan collectif unique. Demain, nous aurons le privilège de nous rassembler à nouveau, ici, pour la cérémonie du 11 novembre, où cette flamme brillera au cœur de notre monument aux morts, en hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la France. Vive la République, vive la France. Madame la sous-préfète, Madame la députée, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, commandant représentant le préfet maritime, Mesdames et Messieurs les enseignants et les élèves du département, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques et mémorielles, Mesdames et Messieurs, de quoi doit-on se souvenir? Et pourquoi cultiver ce devoir de mémoire qui nous rassemble aujourd'hui? Quel est le sens de ces cérémonies du 11 novembre, du 8 mai ou du 18 juin, dont les témoins disparaissent peu à peu? Le monde moderne se charge de répondre à ces questions. À mesure que le temps passe, on laisse se perdre la mémoire et nos rassemblements tombent en désuétude, jusqu'au jour où plus personne ne saura dire le sens de ces monuments que l'on retrouve dans toutes les communes de France. On doit pourtant se souvenir du sacrifice de ceux qui sont morts pour la France. On doit se souvenir que des millions de soldats sont morts et qu'ils ne sont pas morts pour rien. Dans les tranchées de Verdun, dans les déserts d'Afrique, dans les rizières d'Indochine, des Français, souvent très jeunes, se sont d'abord battus pour la France qui était leur pays,
le pays qui éduque, le pays qui transmet, le pays qui enracine, le pays qui donne un sens à la vie. Il est impossible de comprendre le sacrifice des poilus de Verdun sans comprendre cet attachement viscéral qu'ils avaient pour la France, de même qu'il est impossible aujourd'hui de comprendre le sacrifice de centaines de milliers d'Ukrainiens sans voir qu'ils se battent d'abord pour leur pays qu'ils aiment et qu'ils n'acceptent pas de voir disparaître. On doit aussi se souvenir du courage de ceux qui sont battus pour faire prévaloir des valeurs, nos valeurs, celles de la République. Chaque parole du chant des partisans devrait être apprise par cœur dans toutes les écoles. Je félicite les élèves. Le vol noir des corbeaux, les cris sourds des pays qu'on enchaîne, les barreaux des prisons, c'est l'histoire de la défaite de 40, des camps de concentration et de la collaboration. Mais les fusils qu'on sort de la paille avec les grenades, c'est aussi l'histoire de la résistance et du général de Gaulle. C'est l'histoire des Finistériens, des pêcheurs de l'île de Sein, qui rejoignent Londres en 1940. C'est l'histoire de la libération glorieuse du pays en 1944. On doit se souvenir de ces soldats et de ces guerres qui ont été aussi des guerres de la liberté contre l'asservissement, de l'humanité contre la barbarie, pour se rappeler que certaines guerres méritent, hélas, d'être menées. On doit enfin se souvenir que notre monde est dangereux, que nos valeurs sont fragiles et qu'elles sont menacées. On devrait davantage enseigner dans les écoles ce qui s'est passé le 30 septembre 1938 à Munich, quand les démocraties occidentales qui avaient baissé la garde et qui voulaient préserver la paix à n'importe quel prix ont cédé face à Hitler, sacrifié leurs alliés au motif qu'ils ne voulaient pas faire la guerre pour se faire submerger 2 ans plus tard dans la défaite et le déshonneur. On devrait enseigner davantage ce qui s'est passé le 23 août 1939 avec l'horrible pacte germano-soviétique pour se convaincre que le monde est dangereux, que les idéologies sont puissantes et que si notre pays veut préserver sa liberté, son mode de vie, ses valeurs, il doit être prêt à le défendre. Voilà pourquoi nous devons nous souvenir. Il ne s'agit pas seulement de pleurer nos morts, ni même de célébrer la liberté ou la paix. Il faut garder à l'esprit et en conscience que ces libertés sont fragiles et que cette liberté a un prix. Voilà pourquoi ces cérémonies sont si importantes et qu'elles ne peuvent pas disparaître à mesure que les guerres du XXe siècle s'éloignent. Voilà pourquoi le département, les armées, la préfecture ont initié l'année dernière le parcours de la flamme de la mémoire que nous voulons reproduire chaque année. Il y a quelques jours, des jeunes Finistériens se sont rendus à Paris, sous l'Arc de Triomphe, pour prélever la flamme du soldat inconnu. Des militaires ont ensuite amené cette flamme jusque dans le Finistère, afin qu'elle anime les 4 cérémonies départementales qui ont vocation à permettre à la flamme du soldat inconnu de se diffuser dans toutes les communes du Finistère. Cet après-midi, des dizaines d'écoles dans toutes les communes de notre département, des centaines, peut-être des milliers d'écoliers de Finistériens accueilleront la flamme dans leur commune. Ce soir, cette petite flamme si fragile veillera les morts au pied du monument. Demain, elle animera cette lumière, nos cérémonies du 11 novembre, afin de transmettre au plus grand nombre et au plus près des Finistériens ce symbole de reconnaissance et de souvenir. Vive la République et vive la France. Sous-préfet de Châteaulin. Nous nous retrouvons ce jour pour raviver et partager la flamme de la nation. Le 11 novembre 1920, la nation tout entière avait les yeux tournés vers le cercueil d'un jeune homme anonyme, celui d'un soldat inconnu, mort pour la France. Inconnu mais jamais oublié. Tombé au champ d'honneur durant la Première Guerre mondiale, il fut honoré sous l'Arc de Triomphe avant d'y être inhumé le 28 janvier 1921. 2 ans plus tard, une flamme éternelle vint éclairer sa tombe pour que jamais ne s'éteigne le souvenir de son sacrifice.
Depuis plus d'un siècle, la flamme de la nation veille. Elle éclaire non seulement la mémoire de ce jeune soldat, mais aussi celle de tous ceux et celles, soldats, résistants, civils, qui au fil de notre histoire ont donné leur vie pour défendre la liberté, la démocratie, la République et ses valeurs. Ravivée chaque soir depuis 1923, elle nous rappelle le sacrifice du 1 400 000 soldats français tombés entre 1914 et 1918 au champ d'honneur, mais aussi celui de toutes les générations de Français qui depuis sont morts pour la France. Cette flamme éclaire leurs souvenirs en nos cœurs. Deuxième guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre de Corée, guerre d'Algérie, combat au Maroc ou en Tunisie, mais aussi soldats tombés en opérations extérieures et de maintien de la paix au Liban, au Tchad, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak ou au Mali. Nombreux sont les jeunes Français qui ont payé de leur vie le prix de notre liberté. Cette flamme rend aussi hommage aux victimes du terrorisme. Depuis 2012, près de 300 de nos concitoyens ont péri lors d'attentats terroristes en France, de Montauban à Paris, de Charlie Hebdo à l'Hypercacher, de Nice à Arras, de Conflans-Sainte-Honorine à Magnanville. Notre pays n'a cessé d'être confronté à la barbarie. Je pense particulièrement ce jour aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, c'était il y a 10 ans. Les victimes du Bataclan, des terrasses de restaurants parisiens ou du Stade de France, comme les soldats d'hier, ont été frappées parce qu'elles représentaient ce que nous sommes, un peuple libre et debout. Cette flamme éternelle, symbole de mémoire et de vie, ne s'adresse donc pas seulement au passé. Elle éclaire notre histoire, mais elle nous parle de présent et d'avenir. Elle témoigne aussi de la reconnaissance de la nation à nos policiers, à nos gendarmes, à nos militaires, à nos sapeurs-pompiers, à nos soignants, à nos professeurs, à tous ceux qui chaque jour servent la France avec courage et dévouement. Elle nous rappelle que la liberté, la paix et la fraternité ne sont jamais acquises, mais qu'elles se construisent chaque jour par notre vigilance, notre unité et notre engagement commun. Alors que la guerre est de retour sur notre vieux continent, elle nous rappelle que les démocraties ne doivent pas céder le pas au totalitarisme. Ici, dans le Finistère, terre de mémoire et de résistance, symbole de la France libre, nous honorons la fidélité des Finistériens à ces valeurs. Je veux saluer l'implication remarquable de la jeunesse, porteuse de cette flamme, de cette espérance, celle de faire vivre la République dans le respect, la solidarité et la paix. Puisse cette cérémonie contribuer à faire de vous des citoyens responsables, gardiens de notre mémoire collective, conscients des sacrifices d'hier pour bâtir l'avenir. Je veux aussi saluer la présence des élus de la République. Au-delà des divergences politiques, vous êtes vous aussi des passeurs de notre mémoire et de notre fierté nationale. Votre présence ce jour témoigne de l'importance que vous accordez à cette tâche importante. Soyez-en sincèrement remerciés. Notre présence ici nous engage tous, car chacun à sa manière peut servir la France. La flamme qui brûle sous l'Arc de Triomphe et qui illumine ce jour le Finistère ne s'éteindra jamais, parce que le souvenir des disparus nous émeut encore, parce que leur courage continue d'éclairer nos vies. Que cette flamme reste, pour chacun de nous, le symbole vivant d'une France forte, fraternelle et libre. Vive la République,
et vive la France. C'est un texte qui est lu chaque soir au début de cérémonie du ravivage de la flamme. Avant de commencer le ravivage de cette flamme qui brille depuis plus d'un siècle, rappelons la signification de cette cérémonie. Le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu, tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale, est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe afin d'y être inhumé le 28 janvier 1921. 2 années plus tard, afin que soit perpétué le souvenir de ce soldat et rappelé la valeur de son sacrifice, il est décidé qu'une flamme brillerait en permanence au-dessus de sa tombe et l'envelopperait ainsi de jour comme de nuit d'une immortelle solennité. C'est André Maginot, alors ministre de la Guerre et des Pensions, qui a l'honneur d'allumer la flamme le 11 novembre 1923. Depuis cette date, elle est ravivée chaque soir à l'occasion de la cérémonie que nous allons vivre avec émotion. Cette flamme nous rappelle le sacrifice d'1 400 000 soldats qui ont donné leur vie pour leur patrie entre 1914 et 1918 et ont contribué ainsi à la victoire. Il convient d'y associer les soldats blessés, les veuves, les orphelins et tous les citoyens qui ont été lourdement éprouvés. Tous ces sacrifices dans les corps et dans les cœurs ont cimenté la nation française à laquelle nous appartenons aujourd'hui. Cette flamme nous invite également à rendre hommage aux soldats tombés au cours de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine, en Corée, en Afrique du Nord et au cours des récentes opérations. Initiés par les anciens combattants voulant honorer leurs frères d'armes disparus, ce ravivage est aujourd'hui l'expression de la gratitude de toute la nation à l'égard de ceux qui sont tombés pour que vive la France. Par M. Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère. Début du ravivage de la flamme de la nation.
Sauve-nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant dans nos royaumes, gigant ces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnons.